Chers frères et sœurs en Christ, quelle joie de vous retrouver à nouveau sur notre chaîne YouTube de notre paroisse. Il est vrai que nous sommes maintenant vers la fin du mois de janvier, mais permettez-moi quand même de réitérer mes vœux pour cette nouvelle année que Dieu nous donne. Et j'espère que le Seigneur nous accompagnera toujours, comme il l'a déjà fait depuis, et il en fera autant. Alors pour notre méditation, notre première méditation de cette nouvelle année 2021, je vous propose une lecture de tout un chapitre dans l'Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, où il est question du trône de Dieu et le culte céleste. Au nom de Jésus. Après cela, je vis une porte était ouverte dans le ciel, et la première voix que j'avais entendue me parlait, telle une trompette dit « Monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver ensuite. » Aussitôt je fus saisi par l'Esprit, et voici un trône se dressait dans le ciel. Et siégeant sur le trône, quelqu'un, celui qui siégeait, avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Une gloire nimbait le trône de reflets d'émeraude. Autour du trône, 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens siégeaient vêtus de blanc. Et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. 7 lampes ardentes brûlaient devant le trône. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, comme une mer limpide, semblable à du cristal, au milieu du trône et l'entourant, 4 animaux couverts d'yeux, par devant et par derrière. Le premier animal ressemblait à un lion, le deuxième à un jeune taureau, le troisième avait comme une face humaine, et le quatrième semblait un aigle en plein vol. Les 4 animaux avaient chacun 6 ailes couvertes d'yeux, tout autour et au-dedans. Ils ne cessent jour et nuit de proclamer « Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Et chaque fois que les animaux rendaient gloire, honneur et action de grâce à celui qui siège sur le trône au vivant pour les siècles des siècles, les 24 anciens se prosternaient devant celui qui siège sur le trône. Ils adoraient le vivant pour les siècles des siècles et jetaient leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui créas toutes choses, tu as voulu qu'elles soient et elles furent créées. » Amen. J'ai fait exprès de choisir ce texte qui a été désigné d'ailleurs pour notre méditation de ce soir, avec la thématique Soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire. Nous connaissons cette formule liturgique. Pourquoi à Dieu seul, ce mot seul? Tout d'abord, il faut savoir ce que ça veut dire gloire. Dans le terme hébraïque, gloire en hébreu c'est kavod ou kabod. Kavod signifie littéralement lourd, quelque chose qui a du poids. Et ici, en lien avec le texte que nous venons de lire tout à l'heure, cette gloire de Dieu, elle est lourde, on ne peut pas la supporter. La conséquence, c'est que même les 24 anciens sont tous tombés par terre en face en s'agenouillant devant cette gloire. Mais ce n'est pas une gloire qui écrase ou une gloire qui tue, mais c'est une gloire qui te pousse à vénérer, une gloire qui te pousse à t'agenouiller pour montrer la seigneurie de notre Dieu éternel. Et justement, en parlant de cela, il y a un seul être qui ne veut pas et qui n'a jamais accepté cette seigneurie, Lucifer et le diable. Il a voulu être à l'égal de Dieu parce qu'il était l'ange de la lumière, il voulait être à l'égal de Dieu. Il n'a pas supporté cette
honneur que Dieu lui a accordé. Et alors cet honneur est devenu un poison. Il est devenu orgueilleux. Et c'est à cause de son orgueil qu'il a été pourchassé et chassé du ciel en étant damné pour l'éternité. Par contre, si vous regardez le texte, les 24 anciens, ils étaient aussi sur des trônes. Intéressant. Les 24 anciens étaient sur leur trône. Et aussi, ils avaient une sorte de couronne sur leur tête. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que cette gloire de l'Éternel assis sur son trône divin, il délègue aussi une partie de son honneur, une partie de sa gloire à ces anciens qui étaient autour de lui, qui étaient dans la salle du trône, qui font partie du conseil, on va dire, céleste. Mais une fois que l'Éternel ouvre la bouche et qu'il parle, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont tous mis par terre, en s'agenouillant, en adorant l'Éternel, et ils ont enlevé leur couronne pour montrer que même la gloire qu'ils ont reçue ne les appartient pas. Une reconnaissance de la seigneurie de Dieu, mais en même temps, pour dire qu'ils ne sont rien face à cela. Et je vous invite à lire un passage pour nous éclairer un peu plus dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 3. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 3. Au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, à plus forte raison les affaires de cette vie? Amen. Qu'est-ce qui se passe ici? Les 24 anciens représentent les croyants qui seront aussi dans la salle du trône. C'est-à-dire que Dieu nous a donné une place d'honneur autour de sa table. Et même les anges nous envient parce qu'ils n'ont pas la gloire et l'honneur que Dieu nous a donné. Et c'est quoi ce titre d'honneur que Dieu nous a donné? Enfant de Dieu, héritier du Père, co-héritier du Fils de Dieu. C'est l'image qui est montrée ici avec cette couronne sur la tête et le trône des 24 anciens. Même l'ange Gabriel, même l'ange Michael, même tous ces anges que nous vénérons parfois, même s'il ne faut pas le faire, Dieu nous dit aujourd'hui que tu as plus de valeur, plus de poids, plus de kavod que les anges. Or, malheureusement, il y a des gens qui prient les anges. Je suis désolé. C'est pour cela qu'on traite ces gens-là d'idolâtres. Comment ça se fait que certaines personnes se prosternent ou prient les anges? Or, ces êtres-là sont inférieurs à nous. C'est ce que le texte nous montre ici. Nous sommes plus importants que les anges. Alors, cette gloire que Dieu nous donne, nous ne pouvons pas la supporter. Il faut tout de suite la remettre à la source, à celui qui nous l'a donnée. Et si nous avons cette habitude de faire cela, cela nous aiderait à évoluer dans la foi. Une dernière chose, un point de réflexion, es-tu conscient qu'à chaque fois que tu t'adresses à ton Père, au Père Céleste, quelle est ton attitude face à lui? Regardez les 24 anciens. Ils se sont prosternés devant Dieu. Parfois, chers amis, on a une certaine légèreté quand on prie. Je ne dis pas qu'il faut s'agenouiller, je ne dis pas qu'il faut courber. Chacun est libre de sa façon de prier. Mais ce que je vous dis ce soir, n'oublie pas à qui tu t'adresses. N'oublie pas à qui tu t'adresses. Si tu lis ce texte-là, je pense que tu n'oserais plus faire une prière à la va-vite, une prière comme s'il fallait le faire parce que c'est un devoir. C'est un privilège d'être en face de Dieu.
si tu n'as pas compris que c'est un privilège d'être dans la salle du trône, prier, c'est entrer dans l'intimité de Dieu et inviter Dieu aussi dans notre intimité. Si tu n'es pas conscient de ce don et de cette grâce, alors tu passes à côté beaucoup de choses. C'est pour cela que notre méditation de ce soir nous rappelle encore à qui tu t'adresses et quelle est ton attitude face à celui qui était, qui est et qui sera. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je vous invite à la prière. Ô Éternel, merci parce que tu nous rappelles avec cette nouvelle méditation de l'année que tu nous as donné une partie de ton honneur. Tu nous as fait siéger dans la salle du trône avec ton Fils. Tu nous as donné une gloire que nous ne méritons pas. Mais aujourd'hui aussi, Seigneur, nous voulons remettre cette gloire en ta disposition puisque c'est toi qui es la source. Empêche nos cœurs d'avoir un orgueil. Rappelle-nous toujours quelle est notre place et que nous ayons vraiment une attitude d'adorateur face à l'Éternel. Je remets entre tes mains mes frères et sœurs pour cette méditation du soir, que tu puisses les accompagner dans leur sommeil, qu'ils soient vraiment sous ta protection divine. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour demain soir à la même heure, si Dieu le veut. Au revoir.